tous, bonsoir à vous les amis, bonsoir à vous qui suivez notre chaîne depuis un moment. Et comme je vous ai promis, je vais partager non seulement mon parcours financier avec vous, mais également je vais ramener, comme j'ai commencé à le faire depuis cette semaine, des invités, des personnes qui parlent d'argent. Et aujourd'hui, exceptionnellement, nous sommes au Business Soma Talk, le rendez-vous qui est pris depuis déjà 3 mois pour parler d'argent, pour parler d'investissement. Et j'ai avec moi en face de moi Arthur Young. Bonsoir Arthur. Bonsoir, comment tu vas? Je vais bien. Là, Chaud, il y a des problèmes. et c'est qui demande. Alors Arthur, tu vas te présenter à la caméra pour ceux qui ne te connaissent pas. Ok, je suis Arthur Youmou, auteur, accompagnateur d'auteurs. Je travaille à la maison d'édition Arlan Livre, auteur de 2 livres. Le premier qui parle de fitness, encore le rêve dans la vraie vie, et le deuxième qui parle de préparation à la parentalité. Tu mérites d'être parent. À côté de ça, je suis cofondateur d'une société qui accompagne les gens de la diaspora qui veulent investir au Cameroun dans l'immobilier. Ça veut dire construire leur maison, de la construction à la gestion, donc de l'achat de terrain, construction, gestion immobilière, donc Art Confort selon la société. Ok. Art Confort. Je mettrai les liens dans la description pour Art Confort, pour le livre de fitness et pour le livre parental d'accompagnement pour les parents. Merci. Donc, entre autres aussi, je suis accompagnateur, coach sportif. On peut dire ça comme ça. On accompagne les personnes à perdre du poids. Grâce à quelques astuces que moi-même j'ai dû utiliser pour moi-même me garder en forme. Donc, c'est ce que je peux dire sur ma petite personne. Ok. J'ai écouté un commentaire tout à l'heure dans la séance de réseautage du Business Soma Talk, un commentaire sur toi. En fait, Arthur, on te voit dans tes réseaux, tu cours. Tu pars où? Du coup, La question de poser. Dis un peu à ces gens, c'est parce qu'eux aussi doivent comprendre. Tu pars où? car du coup, je fuis mes problèmes là. Sérieusement, sérieux, du coup, je fuis mes problèmes. Parce que on va courir comme ça, mais pour être plus sérieux, ça m'a sauvé. Ça m'a sauvé d'un état dépressif, je vais dire ça comme ça. Donc, quand il dit je cours pour fuir mes problèmes, c'est pas que des mots. C'est pas que le tirage, Je cours pour fuir mes problèmes. C'est exactement comme on entend. Exactement. Donc la course à pied, avant la course à pied, je faisais de la musculation. C'était du sport, mais ça ne m'a pas vraiment aidé à avoir l'état mental qui me permettait de pouvoir être opérationnel, surtout depuis que je suis arrivé en Allemagne. Donc, depuis que j'ai commencé à courir, j'ai ce moment-là pour moi où je peux faire le vide, où je peux oxygéner mon cerveau, et où je peux avoir un impact positif sur mon humeur. Donc quand je dis que le coup sur mes problèmes, c'est pas que des mots. Je sais que ça m'aide justement à ne pas tomber de nouveau dans cet état dépressif. Ah, d'accord. Ok. Et tu as parlé tout à l'heure de sport, tu as fait un peu de salle, de gym, de gymnastique. Et j'ai rencontré également le même problème, je crois que je t'en avais déjà parlé. Justement, sur un live, on parlait de ça. Sur un live, on en a parlé. En fait, parfois, tu te sens stoppé dans ta lancée, c'est pas que tu manques de motivation. Bon, peut-être c'est aussi une manque de motivation, mais le truc c'est que tu n'arrives pas à avancer. Tu fais les mêmes exercices, tu es bloqué et Dieu merci, Arthur m'a donné la solution. Bon, pas que moi, il y avait d'autres personnes également dans le live qui ont apporté leurs éléments de réponse. En fait, c'est ça. Très souvent, quand on veut faire quelque chose, il nous manque l'information. Il faut avoir l'information, il faut se rapprocher des professionnels ou des personnes qui en sachent un peu, qui en savent, merci plus la fatigue, qui en savent un peu plus que nous. Et pendant cela, justement, on avait la chance d'avoir, je crois que c'est Jordan et Herman, qui ont pu t'aider justement à avoir les informations que moi je n'aurais pas pu te donner tout simplement. Et je te fais le compte rendu parce que depuis ce jour, j'ai revu mon alimentation, j'ai ajouté une boisson protéinée et j'ai commencé à préparer beaucoup de protéines également, ce qui fait que je suis plus souvent à la cuisine et moins sur mon téléphone, ce qui est déjà très bien. Ce qui est déjà très bien. C'est essentiel. Exactement. Donc je suis plus souvent à la cuisine et ça ne me fait pas de mal. Voilà, ok. Directement, on va entrer dans l'eau glacée, l'eau froide. C'est un jeu. Je t'explique les règles, clairement. Ok, je suis prêt. En fait, nous avons 8 questions.
tu es obligé de répondre aux 8 questions. Ok. Et tu dois répondre soit par A, soit par B. Ok. Ça veut dire je donne A ou B. Tu réponds soit par A, soit par B. Ok. Et si tu as envie de te justifier ou de donner des explications, tu peux le faire. Ok. Maintenant, donc, tu as un seul joker, parce que les questions peuvent peut-être être... Les deux réponses peuvent être très intéressantes et tu as peut-être envie de choisir les deux à la fois. Oui. Et tu peux le faire, mais seulement une seule fois, Oui. sur les 8 fois. Ok. Alors, directement, on passe à la première question, les gars. L'argent ou l'impact? Qu'est-ce que tu préfères, Arthur? L'impact. L'impact. Mais l'impact dans le bon sens. L'impact pour inspirer d'autres personnes à être eux aussi des personnes d'impact. Parce que l'argent n'a pas besoin de richesse. Bien, les pauvres n'ont pas besoin de richesse. Ils ont besoin d'inspiration. C'est la raison pour laquelle je choisis l'impact. Parce que choisir l'argent pour moi serait dire que je choisis mon bonheur à moi seul. C'est vrai qu'en ayant l'argent, je peux avoir de l'impact. Mais dans un jeu qui oppose les deux. Qui oppose les deux Donc je immédiatement. dirais impact parce que impact c'est permettre aux autres de faire de leur vie une meilleure vie. Oh, c'est très altruiste ça, c'est très altruiste. J'ai eu beaucoup d'invités ici qui m'ont dit argent tout simplement, direct, ils n'ont pas hésité, mais c'est intéressant de voir quelqu'un qui prend le côté altruiste du truc en se disant, en transformant des vies, je gagne la mienne. Exactement, exactement. Très fort comme philosophie. Et finalement, je tombe sur une prochaine question qui est presque similaire. Pour toi, est-ce qu'il est plus important d'être riche ou bien d'être célèbre? C'est assez similaire, mais il y a une nuance. J'ai une forme un peu réduite de ce principe-là que j'avais entendu dans le podcast. C'est à chaque fois que tu bloques, pose la question le profit ou le prestige. Et moi, à chaque fois, je préfère le profit. Parce que le prestige, je ne suis pas une personne qui a besoin d'avoir les lumières. Parce qu'on l'oublie souvent, avoir les lumières braquées ce soir, ça restreint par rapport à notre vie en tant que telle. On a envie les footballeurs, on a envie les stars, mais au final, ils n'arrivent pas vraiment à vivre leur vie parce qu'ils ont peut-être le prestige, mais ce prestige-là a un coût. Donc, je peux avoir de l'argent pour pouvoir, une fois de plus, avoir de l'impact autour de moi et être non-aimé. Ouais, parce que les gens sont parfois encagés Exactement. dans des habitudes où ils ne peuvent pas forcément s'en débarrasser parce que ça voudrait dire perdre une certaine identité. Exactement, exactement. Donc, je dirais le profit. Le profit. L'argent et non L'argent et la non notoriété. la notoriété. Ouais, c'est très puissant. Ouais. Moi, c'est un choix que je ferai également. La notoriété, c'est bien lorsque c'est dans un sens profitable. Et c'est effectivement pourquoi on est en train de parler d'un pot d'argent et d'investissement dans une vidéo comme celle-ci, parce que l'objectif n'est pas seulement d'être connu et d'être sur les réseaux sociaux. Tout à fait, tout à fait. L'objectif, c'est d'apporter quelque chose qui peut faire la différence dans vos vies, vous qui nous écoutez, mais aussi dans la nôtre. Voilà, on passe à la troisième question. Tu n'as pas encore utilisé le joker. Non, pas encore. Je ne sais même pas ce qu'il veut utiliser le joker. Ah oui, hein? Oh, j'aime l'assurance. J'aime l'assurance. En tout cas, ok. Prochaine question. Tu préfères lire des livres ou voyager dans ton processus de développement personnel? Les livres ou le voyage? C'est vrai que je suis un peu... J'ai dû parler les livres ou voyager. Oh ouais. Je ne suis pas trop touriste. Je ne suis pas celui qui se lève, voyage pour voir. Mais je sais que voyager ouvre l'esprit. Ouais. Lire des livres ouvre aussi l'esprit. Ouais. Donc je dirais lire des livres parce que les livres et moi, franchement, les livres ont été beaucoup dans ma transformation personnelle. Ils le sont toujours d'ailleurs. Donc j'irai toujours avec les livres. Ouais, très bien. Pas de joker pour le moment. On continue, pas de joker pour le moment. Les livres, d'accord. La prochaine question. Tu parles parfois d'argent dans tes vidéos. Oui. Ça veut dire que tu t'intéresses à la thématique de l'investissement. Énormément. Pour toi, c'est quoi le meilleur investissement? L'immobilier ou la bourse? L'immobilier ou la bourse, c'est vrai que je vais un peu faire de langue de bois en disant que chacun a ses objectifs et chacun devrait investir dans ce dans quoi il est confortable, ce dans quoi il a les informations, parce qu'on parle toujours d'investissement, mais il ne faut pas oublier qu'il faut avoir les informations nécessaires pour l'investissement dans lequel on veut se lancer. Pour ma part, je dirais la bourse, parce que c'est pour moi la forme d'investissement des deux qui est la plus accessible. On peut commencer avec faible coût. Pourtant, quand il s'agit de l'immobilier, bien sûr on a le levier des banques, les crédits et tout, mais il faut déjà un certain capital. Pour moi, la bourse
se prête mieux à quelqu'un qui commence et qui veut avoir la légèreté de se dire que ok, je ne suis pas attaché à mon investissement. Après, bien sûr, il peut venir l'immobilier pour sécuriser. Moi, je dis tout ça, l'immobilier, c'est pas le business des pauvres. C'est le business des riches. Pour sécuriser une partie de l'argent qui est soit par l'entreprise, soit par l'investissement en bourse, etc. Comme on dit, la pierre, c'est tout sécuriser. C'est pour sécuriser. Exactement. Donc, mais moi, je choisis la bourse. Bon, retirons un peu le côté sécurité parce que là, la prochaine question va un peu plus dans le danger. On garde l'immobilier, mais si tu devais choisir entre l'immobilier et la crypto-monnaie? L'immobilier et la crypto-monnaie. Comme mon ami Charles dit souvent, quand on parle par exemple de crypto-monnaie, on pense au risque. Mon ami Charles dit souvent, le risque, c'est le manque d'information. Le risque, c'est le manque d'information. C'est exactement ça. Ouais. Est-ce que, je vais prendre un exemple, est-ce que sauter d'un avion est risqué pour un parachutiste? Oui. Sauter d'un avion, c'est risqué pour toi plus que pour un parachutiste. Bon, oui, au niveau du degré, ouais. Exactement. Je pense que ça veut dire que le parachutiste, sauter d'un avion n'est plus vu comme un risque parce qu'il a l'information, il a la formation. Ouais. Tu vois. Donc, tu vas me dire crypto-monnaie ou immobilier. Moi, je partirai avec crypto-monnaie. Parce que je comprends à peu près comment ça se passe. Okay. Et l'immobilier, j'ai un peu de réticence à l'immobilier parce que quand j'analyse, parce que c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup et j'ai pris du temps pour analyser les types d'investissements et à chaque fois, l'immobilier vient toujours en fonction de mes objectifs, bien sûr. L'an dernier. Exactement. Okay. Donc, j'ai pris le temps d'évaluer. Je suis trop jeune pour vouloir jouer à cette exactement. Il y a exactement ce classement des investissements où on se dit qu'est-ce que tu mets en priorité? Est-ce que tu mets en priorité ta liberté? Est-ce que tu mets en priorité le patrimoine familial? Ou alors est-ce que tu mets en priorité la sécurité de ton argent? Et quand tu regardes quand tu prends ce prisme-là, tu te dis ok, sécurité peut-être en dernier et plus de risques, plus de liberté. Tout à fait. Oui. Peut-être à suivre dans 10 ans, dans 20 ans, où je dis immobilier à chaque fois parce que je serai un peu plus contraint à créer de la sécurité autour de moi. J'aurai des charges plus importantes. Il faudra être aussi, mon argent ne va pas bouger d'un coup. Donc là, peut-être je vais avoir une autre approche, mais actuellement, full crypto, full bourse, en fait. Il faut juste se former, savoir ce dans quoi on investit. Pour moi, c'est le maître au monde. Alors, la crypto-monnaie. Bon, je pensais que ça allait être une question assez difficile, mais on s'en sort. Il n'a toujours pas pris le joker. On s'en sort, il n'a toujours pas pris le joker. Ça, c'est intéressant. Ok, voilà. Cette question-ci, je ne l'appelle pas, c'est la polémique du moment. Tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Et maintenant, je veux avoir ton avis. Peut-être. Les 200 millions. Mais je n'ai pas posé la question. Les 200 millions. Les 200 millions. Je n'ai pas posé la question. Il était venu. Tu m'as dit le passeport Bordeaux. De 200 millions. Non, mais finalement, tu as de l'argent, mon gars. L'argent. Je vais pas au début que je choisis l'impact. Plutôt que l'argent. Mais je choisis l'argent parce que derrière, je vais avoir l'impact. Et je crois que c'est cette finesse-là qu'il faut comprendre. C'est qu'en fait, l'argent, il faut comprendre l'argent dans toutes ces dimensions. Ça veut dire qu'on peut vouloir faire du profit sans toutefois être un connard assis derrière un bureau qui veut arnaquer d'autres personnes. Ça veut dire qu'on veut faire du profit, mais c'est une volonté saine de s'enrichir. C'est une volonté saine d'apporter de la valeur. Ça veut dire, c'est pas parce que je veux apporter de la valeur que je vais devenir une serpillère. Parce que je crois qu'il y a cette mentalité francophone-là qui voudrait que lorsque quelqu'un prétend vouloir apporter de la valeur, qu'il soit le serviteur de tous sans jamais rien gagner. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Je dirais que, comme je dis souvent aux gens, si tu aimes, je vais prendre un exemple simple, on a ces personnes dans nos cercles familiaux qui sont toujours en train d'être trop gentils. Je dis souvent que ces personnes qui sont trop gentilles avec les autres sont égoïstes. Pourquoi? Parce que s'ils voulaient vraiment avoir de l'impact et être gentils à plus de monde possible, ils devaient aussi prendre soin d'eux. Je vais voir ce que tu veux dire. Tu vois la nuance, ça veut dire quoi? Si tu dis que j'apporte de la valeur,
gagner de l'argent en apportant la valeur aux autres te permettra d'apporter la valeur encore à plus de monde. Parce qu'il faut que tu manges pour pouvoir aider les autres. C'est ça, tu vois. Parce que si tu ne gagnes pas, à travers la valeur que tu rapportes, tu ne vas pas apporter la valeur bien longtemps. Et aider les autres au point de se perdre, c'est une démarche égoïste qui tend à combler un vide qu'on en soi. Ça, c'est mon point de vue. Parce que si tu veux vraiment aider les gens, je veux qu'on redise un peu ça. Oui. Aider les autres. Aider les autres au point de se perdre soi-même. C'est une démarche qui, à mon sens, est égoïste et qui est nourrie par un manque d'amour propre. Ça veut dire qu'on veut se satisfaire, on veut se combler, on veut combler un vide en aidant les autres. On le fait de manière malsaine. Si on ne prend pas soin de soi, comment est-ce qu'on continue à aider les gens qu'on veut tant aider? On veut tant aider. C'est ça, tu vois. On ne le fera pas longtemps. Exactement. On ne le fera pas longtemps. Donc si on revient sur le contexte de l'argent, si j'aide les autres en gagnant de l'argent, ça me permet d'aider encore plus de personnes. Vu que j'arrive à nourrir l'homme qui est derrière, ou bien le système qui est derrière. C'est un peu comme les œufs d'or et la poule aux œufs d'or. Exactement. Ça veut dire que si tu veux pouvoir produire longtemps, même si ce n'est pas pour ton propre profit, la poule qui fait des œufs, ce n'est pas pour ton propre profit. Tu dois nourrir la poule pour que exactement. Tu dois nourrir la poule pour continuer à avoir les œufs et c'est un cycle vertueux qui se répète. Alors là, c'était pour moi la question où je pensais que tu allais encore utiliser le joker. Il dit que pas de joker. C'est un continent. La dernière question que je vais te poser, Arthur, c'est en termes d'argent et d'épargne. Est-ce que tu préfères plus avoir ton argent en cash que tu peux voir, que tu peux toucher, ou alors c'est intéressant pour toi de l'avoir plus dans un système comme la bourse, par exemple? Je dirais que je préfère l'avoir dans un système comme la bourse, mais je vais mettre un petit cadre. Pour moi, tout l'argent qu'on épargne après avoir eu son coussin de sécurité, tout cet argent qu'on épargne, c'est un argent perdu. Tout l'argent qu'on épargne après avoir mis son coussin de sécurité est un argent perdu. Exactement. Ça veut dire quoi? Si je dépense par mois 1000 euros et d'après les experts, quand tu as des charges de 1000 euros, tu dois avoir un coussin de sécurité qui couvre 3 à 6 mois. Donc si j'ai dans mon épargne 6 000 euros, dès que je passe à 6 010 euros, les 10 euros doivent être investis. Parce que dès qu'ils sont pas investis, je les paye. En fait, même les 6 000 euros, les gens les payent à cause de l'inflation, mais on décide de choisir cet argent-là comme argent perdu parce qu'on a besoin de cash flow au cas où il y a des problèmes. Donc, les 6 000 euros, je les paye de toutes les façons, mais ils m'aident en cas d'urgence. Mais je ne peux pas me permettre de perdre tout ce qui s'ajoute à cela. Donc ça veut dire que j'épargne 6 000 euros et tout le reste qui s'ajoute à ça, que ça vienne de mon salaire, que ça vienne de quoi, j'investis directement maintenant pour gagner plus pour le futur. Je sais pas si... Et qu'est-ce que tu penses des gens qui n'ont carrément rien sur eux et qui ont tout dans la bourse? Ça veut dire qu'ils n'ont pas de coussin de sécurité et tout est dans un compte ETF par exemple. Je dirais que ça soit compte. L'avantage de la bourse, tout à l'heure on parlait de la bourse ou bien l'immobilier, l'avantage de la bourse, c'est que la bourse est liquide. C'est-à-dire que si tu as besoin d'argent, tu peux toujours vendre une partie de ce que tu as pour sortir l'argent. Tu peux aussi, grâce à ton portefeuille boursier, avoir ce qu'on appelle un crédit lombard. Un crédit, tu pars vers la banque, tu dis que voici mes avoirs. Bon, c'est vrai que ça dépend du montant que tu as. On va à partir de 250 000 euros en montant de valeur de portefeuille. Tu peux, à l'aide de ce crédit-là, de ces avoirs-là, boursiers, aller à la banque et dire que voici mes avoirs, je vous les donne en garantie, donnez-moi de l'argent pour mes problèmes. Donc, c'est ce que les riches utilisent généralement. Donc, ils ont leur agent qui travaille à la bourse, ils prennent ça comme garantie pour prêter de l'argent à la banque et c'est avec ça qu'ils vivent. Donc, lui, peut-être c'est ça. D'autres personnes vont se dire que je suis crédible, si on arrive à la bourse à travail, je peux demander de l'argent à mon ami et il me prête de l'argent et je lui remets dans un mode, je ne sais trop quoi. Donc, il y a plusieurs moyen de pouvoir mettre tout son argent en bourse. Donc il faut soit être crédible, avoir un bon cercle social et être crédible, ou un crédit lombard. Exactement. Ça c'est vraiment très typique de Arthur. Il a donné beaucoup de détails, il a été très pédagogique. J'aurais aimé être à votre place, vous qui écoutez depuis la maison, parce que c'est également très enrichissant ce qui s'est dit dans cette interview. Alors Arthur, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Vous pouvez me souhaiter enfin finir mes études, parce que ça me chauffe la tête. Ça fait longtemps que je me la tête, ça fait beaucoup, ça fait trop de temps. Enfin finir mes études et oui, la santé, parce que l'argent va chercher. Alors, beaucoup de santé
et qu'Arthur finisse ses études, que le Seigneur nous écoute. Voilà, je te dis merci. Merci d'avoir été là, Arthur. C'était vraiment un moment de qualité. J'espère qu'on se reverra plus tard pour une autre forme. Bien évidemment. D'accord, merci garçon. Et voilà.